Ambassadeur Michel Sanson, merci de nous avoir acceptés ici à l'ambassade américaine à Port-au-Prince pour une interview sur la situation de la crise en Haïti. Bonsoir Jean-Robert, et c'est très bon de vous revoir ici à Port-au-Prince à notre ambassade. Ambassadeur Simpson, et récemment, il y a eu un incident en Haïti, c'était le dimanche dernier, et la police haïtienne avait arrêté 8 individus, et 5 Américains parmi eux, et il y avait 2 Serbes et puis un Haïtien. Et après mercredi, les Américains ont laissé le territoire haïtien, et il y a eu des commentaires, etc. Quelle est la position des États-Unis sur le retour de ces gens aux États-Unis? Jean-Robert, le retour de ces individus était coordonné avec les autorités haïtiennes. Voilà, c'est la déclaration de l'ambassadrice concernant le retour de ces individus qui ont été arrêtés à Port-au-Prince récemment et ils ont été retournés aux États-Unis. Donc, alors si on passe maintenant à la situation politique, si je dirais la crise en Haïti, et comment les États-Unis, comment vous voyez la crise actuellement en Haïti? Jean-Robert, il y a beaucoup de monde qui parle en ce moment de la nécessité d'un dialogue national. Et le point de vue des États-Unis est de nous voulons encourager un tel dialogue, mais un dialogue inclusif, un dialogue constructif, un dialogue de bonne foi, où tous les stakeholders, tous les acteurs politiques, économiques, des jeunes, des femmes, secteur privé, secteur religieux, tous les secteurs s'assoient ensemble et parlent et entrent dans un dialogue de bonne foi sans préalable. Mais c'est l'opposition. Alors l'opposition, on appelle ça l'opposition radicale, l'opposition populaire, etc. C'est eux qui demandent dialogue, mais il faut que, avec la démission du président, ils insistent sur la démission du président qui a été élu, quelle que soit la situation. Donc les États-Unis, de ce côté-là, n'encouragent pas le départ du président. Nous avons toujours souligné dans nos déclarations, dans nos conversations diplomatiques, nous avons toujours souligné la légitimité des institutions haïtiennes et de ses élus. Donc, en principe, les États-Unis, par exemple, vous serez prêts quand même, s'il y a difficulté pour que ce dialogue ait lieu, parce que l'opposition, apparemment, ils disent qu'il ne fait pas confiance au président, au pouvoir. Est-ce que les États-Unis seraient prêts à servir comme intermédiaire pour mettre les acteurs concernés sur une même table de négociation pour pouvoir résoudre la crise? C'est sûr que les États-Unis, c'est un pays ami. Nous sommes des proches voisins, nous sommes un pays ami. Mais un dialogue national, Jean-Robert, je crois que vous êtes d'accord avec moi, un dialogue national, c'est un dialogue lancé par des Haïtiens, c'est un dialogue entre les Haïtiens. Nous allons encourager les amis d'Haïti, les pays de la région, les pays amis. Nous allons encourager, mais c'est un dialogue lancé par des Haïtiens, un dialogue entre les Haïtiens. Donc, Madame l'ambassadrice, un tel dialogue nécessite une sorte de confiance entre les parties concernées. Il doit y avoir une confiance entre les parties concernées, et que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition. Il doit y avoir une confiance entre les parties concernées pour que ça aboutisse ou bien pour qu'il y ait une solution durable. Et je crois que cet terme, une solution durable, est important parce qu'on est en train d'encourager un dialogue politique, économique et social qui va servir le bien-être du peuple haïtien. Alors, c'est pour le peuple haïtien, c'est pour leurs représentants, c'est pour ces secteurs économiques, politiques, religieux, sociaux, les jeunes, les femmes, de définir les termes de ce dialogue, l'agenda, si vous voulez. Et on doit discuter pas uniquement les questions politiques, mais les questions sociales et économiques. Donc, les États-Unis seraient prêts quand même au moins à donner des conseils, à prodiguer des conseils aux parties concernées. Nous allons encourager, nous allons donner l'encouragement, Jean-Robert.
Voilà. Madame l'ambassadrice, une autre question encore qui nous intéresse, c'est que cette année, c'est une année électorale, 2019. Le gouvernement l'a prédit, on a parlé, le Parlement, etc. Il y a une loi électorale qui est au Parlement. Est-ce que les États-Unis seraient prêts quand même à aider à organiser les élections? Parce que je sais que dans une des déclarations, vous avez dit que vous n'aimeriez pas qu'il y ait une vie institutionnelle. Or, si les élections n'auraient pas lieu cette année, il va y avoir une vie institutionnelle, surtout au niveau du Parlement. Alors, est-ce que les États-Unis seraient prêts quand même à contribuer financièrement, comme vous avez fait dans le passé, à aider le gouvernement ou bien l'État haïtien à organiser ces élections? Depuis plusieurs années, en effet, par voie de l'USAID, par voie de IFES, International Foundation for Electoral Systems, nous avons soutenu certains aspects du travail du CEP. Et nous savons, comme vous venez de dire, qu'il y a un projet de loi électorale au Parlement. En tant que je sache, la loi organique du CEP est aussi au Parlement. Il y a la question du budget national 2018-2019 qui maintenant, en tant que je sache, est avec l'exécutif. Mais le budget doit traiter aussi, n'est-ce pas, les questions du budget électoral et budget sécuritaire à propos des élections aussi pour la PNH. Alors, il y a plusieurs étapes, promulgation des lois, finalisation des chiffres du budget, mais nous sommes en mi-février aujourd'hui. Les élections sont prévues dans 8 mois, dans le mois d'octobre 2019. Alors, nous allons encourager le gouvernement, les partis politiques, le CEP, les pays amis de travailler ensemble avec Haïti pour avoir ces élections sur le timetable qui est prévu dans la Constitution, n'est-ce pas? Donc, sur ce point-là, donc, le Parlement, pratiquement, doit faire l'effort nécessaire pour voter la loi électorale et très certainement pour continuer, pour que le processus électoral, le délai soit respecté, si possible. Exact. Exactement. Maintenant, les États-Unis ont investi beaucoup dans la police nationale. Il y a un corps qui n'est pas effectif, le chiffre, ce n'est pas suffisant, c'est vrai, mais vous avez investi beaucoup dans la police nationale. Les événements passés, et on a vu la police nationale en action, est-ce que jusqu'à présent, vous et les États-Unis, vous êtes satisfaits de l'investissement que vous avez fait jusqu'à présent et dans la police nationale? Peut-être vous avez vu notre déclaration du Core Group et la déclaration aussi de l'ambassade des États-Unis vendredi dernier. Nous avons souligné dans nos déclarations la responsabilité et l'importance de la PNH, de la Police nationale d'Haïti, pour protéger des citoyens, protéger des biens, des lieux, n'est-ce pas? C'est un travail difficile. C'est un travail difficile, surtout dans les zones urbaines où nous avons des populations qui sont dans les zones assez coincées, n'est-ce pas? Mais on a vu que la PNH, ils ont fait leur travail. Ils ont fait le travail. Alors, nous avons soutenu la PNH avec la formation, avec le support, le soutien depuis plusieurs années. Et nous avons l'intention de continuer, de renforcer l'état de droit et la sécurité publique ici par voie de nos programmes avec la PNH et aussi avec le système judiciaire aussi. Pour le système judiciaire, donc encore les États-Unis investissent beaucoup dans le système judiciaire également et avec les juges, la formation des juges, c'est ça? C'est ça. Et puis également, on sait que bon, les gens qui parlent maintenant, on parle de la faim et les gens ont faim, etc. Et je sais que les États-Unis, vous avez un programme avec l'USAID, etc. pour voir et selon les médias et sur les nouvelles diffusées par les médias que les États-Unis seraient prêts à donner une assistance alimentaire
au peuple haïtien. Si c'est vrai, vous pouvez confirmer cette nouvelle? En effet, par voie de l'USAID, notre assistance bilatérale, nous avons déjà des programmes depuis plusieurs années ici en Haïti qui sont développés pour aider avec l'insécurité alimentaire, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors, nous avons des programmes dans plusieurs parties du pays. Ça existe déjà. On travaille étroitement avec le MAST, le ministère des Affaires sociales et du Travail. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires, y compris le PAM, le Programme d'alimentation mondiale, World Food Programme des Nations Unies. Alors, ces programmes existent. Nous avons créé ces programmes pour servir les populations les plus vulnérables dans le pays. Alors, nous avons des évaluations techniques très régulièrement pour assurer que nos programmes, par voie du gouvernement d'Haïti, par voie de nos partenaires, comme le PAM et d'autres agences sur le terrain, les ONG aussi sur le terrain, pour assurer que tous ces programmes servent les populations les plus vulnérables, les familles les plus vulnérables, pour aider à les donner une vie plus digne. Maintenant, avec la crise depuis quelques mois, etc., comment est-ce que l'ambassade pratiquement est toujours ouverte? Jusqu'à présent, vos services sont toujours fonctionnels? Bien sûr, nous sommes ouverts. On n'a pas fermé l'ambassade. Vous êtes ici dans notre centre américain ici cet après-midi. Mais je vais dire demain, vendredi, le 22 février, par exemple, nous allons accueillir à peu près 80 invités pour lancer une session d'information sur les bourses Fulbright. Alors, c'est la saison d'application. Alors, ça, c'est un exemple de la vie quotidienne à notre ambassade. Notre section commerciale est ouverte, notre section consulaire est ouverte, notre section pour les échanges culturels est ouverte. Alors, l'ambassade n'est pas fermée. L'ambassade n'est pas fermée. Malgré la crise, malgré les difficultés, vous êtes ouverte. Absolument. Et les citoyens américains, ils peuvent toujours passer ici pour des services? Bien sûr. Nous avons renouvelé plusieurs passeports aujourd'hui, par exemple. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous n'avez pas peur que cette crise peut provoquer un flot de boat people vers les États-Unis, des gens qui vont prendre la mer, risquent leur vie sur la mer? Est-ce que vous avez un message pour ces gens qui, à n'importe quel moment, peuvent risquer leur vie pour essayer d'arriver aux États-Unis via la mer? Vous savez, Jean-Robert, le 1er février, on a vécu une tragédie. Il y avait un petit bateau, un petit navire qui a écoulé. Il y avait à peu près 80 personnes à bord. Au moins 32 se sont noyés. Ils ont perdu leur vie. Il y avait un naufrage. Alors, ce trafic est très dangereux. Les gens risquent leur vie. Ils risquent leur vie de leur famille. Et nous voulons encourager dans les communautés que les gens en parlent du danger réel de ces voyages illicites et illégaux à haute mer. Je veux dire que notre garde-côte et le garde-côte d'autres pays voisins aussi ont sauvé les gens en haute mer. Mais malheureusement, cette tragédie du 1er février, on a vu que 32 Haïtiens ont perdu leur vie. Madame l'ambassadrice,
aucun message en ce moment difficile que traverse le pays, aucun message de soutien, de support que les États-Unis peuvent offrir ou peuvent dire à Haïti ou bien encore au peuple haïtien qui est un États-Unis reste toujours un pays ami. Nous allons continuer à encourager un dialogue inclusif, constructif, de bonne foi. Et en même temps, nous allons continuer à travailler avec les autorités et le secteur privé ici pour la croissance économique, pour la stabilité économique. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Les amis sont les amis pour toujours, n'est-ce pas? Nous sommes des voisins, comme je dis, des voisins proches. Nous sommes ici, notre ambassade est ouverte, nous allons continuer avec nos programmes, secteur santé, secteur éducation, secteur développement économique, secteur sécurité publique, le soutien pour la PNH. Nous allons continuer avec tous ces programmes comme un ami d'Haïti. Madame l'ambassadrice Michèle Saint-Son, au nom de mes collègues à Washington, du Service Cœur de la Voix de l'Amérique, je vous remercie pour ce temps si précieux que vous nous avez accordé pour cette interview. Merci beaucoup au nom de la Voix de l'Amérique. Merci, Robert.